Le nouveau thème qu'on va aborder tout de suite, c'est Business with a Purpose. Quelle stratégie de fidélisation chez Back Market? Pour en parler, je vais demander à François Rychlewski de monter sur scène, de Cheer-ID, et à Alexandre Dan de Back Market. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous et encore plus d'être accompagné par Alexandre pour évoquer avec lui la thématique de Business with a Purpose et quelle stratégie Back Market met en place pour travailler sur la fidélisation de ses clients. Alors Alex, on parle véritablement d'un Business with a Purpose parce que chez vous, chez Back Market, votre business et l'objectif de votre business, c'est d'avoir un impact fort sur la réduction de l'impact technologique versus l'obsolescence programmée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous guide et sur ce qui vous drive au quotidien? Bien sûr. Merci François. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Bonjour à tous. Effectivement, ce qu'on essaie de faire chez Back Market, en fait, c'est de s'attaquer au problème de la surproduction d'appareils électroniques qui se multiplient, qui sont renouvelés très régulièrement et qui, quand ils sont neufs, entraînent en fait de la surproduction de déchets électroniques qui se retrouvent après émis et qui ont un impact négatif sur la planète. Et donc on essaie de résoudre ce problème grâce à l'économie circulaire en proposant de la réparation et en proposant aux consommateurs d'acheter des produits électroniques tech reconditionnés. Et donc, acheter un produit reconditionné, ça permet justement de réduire l'impact écologique sur la planète. Donc, à titre d'illustration, quand on achète un smartphone reconditionné, on va éviter d'émettre 79 kg de CO2. On va éviter de consommer 68 000 litres d'eau qui auraient été nécessaires à la production d'un smartphone neuf. Donc pour permettre ça, Back Market, c'est une place de marché en fait, où on peut acheter des produits électroniques reconditionnés. On peut aussi revendre d'anciens produits électroniques. Et enfin, on propose toute une série de services aux consommateurs, comme l'assurance, comme la réparation et tout un tas de services aussi pour les marchands, pour les aider à vendre de tels produits. Ok. Et alors, à partir de cette mission, qui est, on le sait, très ancrée dans l'ADN de la société, quel a été le développement de Back Market depuis sa création? Alors, effectivement, la mission, elle est ancrée dans l'ADN de la société. En fait, on est devenu, en 2022, une société à mission. Et cette mission, c'est donner à tous les humains le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation. Et donc ça illustre la mission globale en fait de Back Market, et ça nous a aidé à nous étendre et à augmenter en fait le nombre de clients qui atteint cette année 6,5 millions de clients, et aussi à s'étendre dans le monde, parce que comme le problème dont on parle, c'est un problème global, en fait on a l'ambition de le résoudre aussi le plus globalement possible. Donc on a réussi pour l'instant à s'étendre dans 16 pays et on a vocation à résoudre ce problème à grande échelle. Ok. Donc on a parlé mission, on a parlé croissance. Est-ce que tu peux nous dire comment la marque s'aligne avec, comment tous ces messages s'alignent avec votre engagement auprès des étudiants, auprès de la communauté aussi des moins de 26 ans qui sont votre cœur de cible en fait? Effectivement, alors c'est intéressant. La cible des jeunes, des étudiants, je pense que ce qu'on fait chez Back Market, ça résonne pour eux à deux titres. Le premier, c'est que les produits reconditionnés sont moins chers que les produits neufs. Et ça,
évidemment, dans un contexte où pour un public qui a un pouvoir d'achat limité, c'est quelque chose qui est utile et intéressant. Deuxièmement, il y a évidemment la conscience écologique. On sait que les jeunes générations sont très préoccupées par les problèmes de la planète, et donc toute la mission de Back Market leur parle particulièrement. Et en fait, ça, on le voit dans la transformation des motivations de nos clients, et c'est ce qui est au cœur justement de la création de la fidélisation en fait de nos clients. Le nombre de clients qui viennent chez Back Market, premièrement, pour répondre à une préoccupation écologique, a atteint 25% cette année, et c'est un chiffre qui est en croissance constante. Donc on a vraiment l'impression que ça va créer particulièrement une relation particulièrement forte avec notre clientèle. Et en plus, pour appuyer la relation qu'on a avec les jeunes, il faut savoir que la communication de Back Market, elle est assez atypique, elle est assez irrévérencieuse, et donc elle permet de créer une relation spéciale avec les consommateurs. Ok. Et dans un contexte d'engagement assez fort, et au-delà d'une communication un peu décalée, comme tu dis toi-même, irrévérencieuse, comment vous faites pour vous attirer les faveurs de cette nouvelle génération, non seulement pour les acquérir, mais aussi pour les fidéliser et en faire des ambassadeurs de la marque? Alors, tu as raison, effectivement, il y a autre chose. On a parlé de la mission, on a parlé de la communication et de la marque. Il y a une autre dimension, c'est qu'en fait, on a des offres spéciales pour les étudiants. On sait qu'ils ont un pouvoir d'achat limité. Et donc, en fait, il y a des réductions spéciales pour les étudiants qui leur permettent d'obtenir des réductions importantes qui peuvent atteindre des dizaines d'euros sur des produits tech. Donc, cette offre, c'est une offre qui s'adresse à une audience d'étudiants, et donc c'est très important d'arriver à atteindre exactement l'audience qu'on a en tête. Et pour faire ça, en fait, on s'appuie justement sur la solution de ShareID qui nous permet d'être certains d'offrir la réduction prévue et de toucher l'audience qu'on a ciblée. Donc, en l'occurrence, les étudiants. Donc, la solution de ShareID, elle permet de façon très élégante d'être certain que les gens qui demandent la réduction de 5%, de vérifier en temps réel qu'ils sont bien étudiants. Et donc, ça nous permet de donner la réduction de manière très fluide et de toucher exactement la cible qu'on a en tête avec l'offre qu'on a en tête. François, toi qui es l'expert de la solution, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur son fonctionnement. Je vais te reprendre Ouais, voilà. Petite zapette. Voilà. Oui, effectivement. Alors, on collabore, nous, avec Back Market depuis un peu plus de 2 ans. Et on a vu, ou plutôt Back Market a vu avec la solution ShareID des résultats assez incroyables, très forts. Je pense très au-delà de ce qu'on peut avoir avec d'autres marques. On le voit ici, 300 000 étudiants vérifiés en 1 an, ça veut dire 300 000 personnes qu'on injecte dans un CRM avec de la data qu'on appelle zéro party, donc qualifiée, surtout consentie. Donc ça a une valeur très intéressante quand on va ensuite partir sur de la personnalisation. Et puis aussi un Customer Lifetime Value qui est très très fort. Je vais pas m'étendre trop sur la technologie parce que c'est pas forcément le propos, mais juste pour vous expliquer un peu comment ça marche, Back Market a fait appel à nous parce que on parle de business avec des taux de marge relativement faibles. Il faut être sûr de pouvoir donner 5% à quelqu'un qui le mérite sans avoir à cannibaliser le reste de son business. Et ça, on le fait en s'interfaçant. C'est un API, c'est un moteur qui s'interface avec 20 000 bases de données. On n'est pas propriétaire de data. On s'interface avec des bases de données à travers le monde pour vérifier en temps réel qu'une personne d'une communauté en particulier est bien la personne qui est d'y être. Ce sont les étudiants, les moins de 26 ans, les plus de 70, les professions corps médical, etc. Et ce qu'on fait avec Back Market, on le fait avec un peu plus de 300 clients. J'ai vu
quelques personnes d'Adobe ici dans la salle, qui est client de ShareID. J'ai vu des gens de Spotify qui sont aussi des clients, j'imagine qu'il y en a d'autres. Et on le fait depuis 10 ans avec pas mal de succès. Je vais laisser le mot de la fin à Alexandre. Est-ce que tu peux nous en dire un dernier mot sur votre stratégie de fidélisation chez Back Market et à quoi s'attendre dans les prochains mois ou dans les prochains trimestres? Bien sûr. Donc en fait, pour résumer, vraiment, elle s'appuie sur la mission très particulière de Back Market, qui est de réduire la production de déchets électroniques et de réduire notre impact sur la planète. Elle s'appuie sur la proposition de valeur qu'on a pour nos clients, qui est d'acheter quand même des produits tech moins chers que le neuf. Et ça une fois que le message a porté, ça conduit les clients à revenir régulièrement. C'est appuyé par une stratégie de communication vraiment dédiée et irrévérencieuse, et par des offres spéciales qui nous permettent de cibler les segments qui nous intéressent le plus. Et en termes de développement, il faut s'attendre à ce qu'on essaie de continuer à offrir des produits qui sont en fait les produits tech qu'on pourrait acheter neufs, mais moins cher, avec moins d'impact sur la planète, et de faire ça sur de plus en plus de produits différents. En fait, aujourd'hui, il y a déjà pas mal de types de produits au-delà des téléphones. Il y a aussi les laptops, il y a aussi les enceintes, il y a aussi les casques audio qui sont disponibles sur Back Market. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on continue à faire croître l'offre de produits qui est sur la plateforme, qu'on continue à faire croître le nombre de pays où on est présent, et qu'on continue à porter ce message de l'économie circulaire le plus largement possible. Des communautés en plus des étudiants à venir? Tu as raison, effectivement. En fait, ce qu'on a fait sur les étudiants, on a commencé à le faire, par exemple, avec vous, sur la communauté des familles de militaires aux États-Unis, et on peut le faire sur tout un tas d'autres audiences avec qui ça marcherait exactement de la même manière, de manière tout aussi fluide. Et donc, ça nous permettrait d'être efficace dans notre relation avec les clients. Alexandre, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.